Bonjour chers amis, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui nous touche tous à un moment de notre vie, la façon de se débarrasser des émotions négatives, en particulier la nervosité et la frustration. Pour commencer, permettez-moi de vous demander comment vous vivez ces émotions au quotidien. Eh bien mes amis, la nervosité et la frustration sont des émotions qui peuvent nous priver de notre paix intérieure et même nous amener à agir impulsivement. Il est donc important de savoir comment les gérer efficacement. Avez-vous déjà essayé de gérer ces émotions par vous-même et quelles sont vos stratégies pour y parvenir? Bien sûr, chacun a sa propre façon de gérer les émotions négatives. Certaines personnes préfèrent prendre du temps pour elles-mêmes en pratiquant des activités calmes, telles que la méditation, la lecture ou la marche. D'autres peuvent choisir de parler à un ami ou à un membre de leur famille pour partager ce qu'elles ressentent. Et d'autres encore peuvent se libérer en pratiquant un sport ou un autre type d'exercice. Que préférez-vous pour gérer votre nervosité et votre frustration? Certaines personnes trouvent que respirer lentement et profondément ou compter jusqu'à 10 peuvent les aider à se calmer lorsque les émotions négatives montent. D'autres peuvent trouver utile de changer leur perception de la situation en se disant qu'elle n'est pas aussi grave qu'elle ne le semble. Et encore d'autres peuvent utiliser des méthodes créatives telles que le dessin, l'écriture ou la musique pour exprimer leurs émotions. Êtes-vous déjà tenté par l'une de ces approches? Mais la gestion de la nervosité et de la frustration ne concerne pas seulement les individus. Les environnements qui nous entourent peuvent également avoir un impact énorme sur notre humeur. Avez-vous déjà remarqué que certains endroits ou certaines personnes vous rendent plus irritable que d'autres? Bien sûr, il est important de comprendre comment votre environnement influence vos émotions négatives. Par exemple, certaines personnes se sentent plus irritables lorsqu'elles sont dans des lieux bruyants ou agités, tandis que d'autres se sentent déprimées dans des endroits tristes et désertés. Il est important de rechercher un environnement qui favorise les émotions positives, dans lequel vous vous sentez en sécurité et détendu. Avez-vous déjà essayé de changer votre environnement pour vous sentir mieux? Bien sûr, il peut parfois être difficile de contrôler son environnement, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes telles que le travail ou les relations personnelles. Dans ces moments-là, il peut être utile de se rappeler que la nervosité et la frustration ne sont que temporaires et qu'elles passeront avec le temps. Avez-vous déjà essayé d'accepter vos émotions négatives sans vous sentir obligé de les combattre ou de les réprimer? En effet, l'acceptation de ces émotions négatives peut être un formidable outil pour les surmonter. Plutôt que de se battre contre elles, il est plus efficace de les reconnaître, de les ressentir et de passer à autre chose. Acceptez que ces émotions négatives sont une partie normale de la vie et permettez-vous de les ressentir sans vous juger ou vous blâmer. Avez-vous déjà essayé d'adopter cette approche? Effectivement, cela prend du temps et de la pratique pour maîtriser ces émotions négatives. En plus de cela, certaines personnes ont une propension naturelle à l'irritabilité ou à la frustration. Dans ce cas, il peut être utile de chercher de l'aide supplémentaire, telle que la thérapie ou le conseil. Avez-vous déjà considéré chercher de l'aide pour maîtriser vos émotions négatives? Il est également important de noter que les émotions négatives sont plus faciles à maîtriser lorsque la santé globale est bonne. Cela signifie que de dormir suffisamment, de s'alimenter correctement et de faire régulièrement de l'exercice peuvent être des clés puissantes pour maîtriser ces émotions. Pratiquez-vous ces habitudes? La caféine est une substance stimulante trouvée dans le café, le thé et certains aliments. En raison de son effet stimulant sur le système nerveux central, la caféine peut contribuer à l'anxiété, l'irritabilité et la nervosité chez certaines personnes.
De plus, il peut causer de la difficulté à dormir et augmenter les symptômes de la dépression. En moyenne, il est recommandé de se limiter à 400 mg de caféine par jour, qui équivaut à environ 4 tasses de café. Néanmoins, chaque personne réagit différemment à la caféine. Certaines personnes remarquent des effets plus significatifs que d'autres. Donc, si vous remarquez que vous êtes plus nerveux ou irritable après avoir bu de la caféine, il est recommandé de limiter vos consommations ou d'essayer des alternatives telles que le thé vert qui contient moins de caféine. Il est également important de remarquer que d'autres éléments peuvent contribuer à la nervosité, comme le stress, les hormones, les conditions médicales, telles que le trouble de déficit de l'attention-hyperactivité, TDA, la consommation de drogue, ainsi que certains médicaments. Il est donc important d'identifier et de gérer tous les facteurs qui contribuent à vos sentiments de nervosité et de frustration. En résumé, la nervosité et la frustration sont des émotions courantes que nous ressentons tous à un moment de notre vie. Cependant, il est important de les gérer efficacement pour préserver notre bien-être mental et physique. Et cela nécessite de comprendre quelles sont les causes sous-jacentes et d'essayer différentes méthodes pour les surmonter. J'espère que les conseils donnés aujourd'hui seront utiles pour vous dans votre recherche de paix mentale. Dans certains cas, la phytothérapie peut être efficace pour soulager la nervosité et la tension. Il existe certaines herbes et extraits végétaux qui sont connus pour leurs propriétés calmes, comme la camomille, la lavande, le millepertuis, la rhodiole, la passiflore et le griffonia. Elles peuvent être prises sous forme de thé, gélules, infusion ou tout simplement comme un bain aromatique. Cependant, il est important de noter qu'il ne faut pas prendre ces herbes comme des médicaments sans l'avis d'un professionnel de la santé, car elles peuvent interagir avec d'autres médicaments ou causer des effets indésirables. Il est toujours recommandé de consulter un médecin ou un herboriste qualifié avant de commencer la phytothérapie. En outre, il est important de noter que la phytothérapie ne doit pas être considérée comme une solution miracle et qu'elle ne doit pas être utilisée à la place d'un traitement approprié pour des conditions médicales sérieuses telles que les troubles de l'anxiété ou la dépression. La phytothérapie peut être un complément utile pour réduire le stress et l'anxiété mineure, mais elle ne doit pas être considérée comme un remplacement pour un traitement médical. En conclusion, la phytothérapie peut être un moyen efficace de réduire la nervosité et l'anxiété, mais il est important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un régime à base d'herbes. Il est également important de noter que la phytothérapie ne remplace pas le traitement médical pour les conditions médicales graves et doit être combinée avec d'autres stratégies de réduction du stress, telles que l'exercice régulier, la méditation et le yoga. Voici quelques stratégies pour cacher la nervosité. Pratiquer la respiration profonde. Se distraire en pensant à autre chose. Éviter de prendre du café ou de la caféine. Pratiquer des techniques de relaxation telles que la méditation ou la yoga. Rester hydraté en buvant beaucoup d'eau. Se comporter comme si tout allait bien. Pratiquer la respiration profonde. La première chose à faire pour se calmer et cacher les signes de nervosité est de pratiquer la respiration profonde. La respiration profonde implique d'inspirer profondément et lentement par le nez en gonflant le ventre, puis d'expirer lentement en contractant un peu le ventre. Il est recommandé de faire 3 ou 4 respirations profondes pour se détendre et se concentrer. 2. Se distraire en pensant à autre chose. Éviter de prendre du café ou de la caféine. Un autre conseil utile pour cacher la nervosité est d'éviter de prendre du café ou tout autre produit contenant de la caféine. La caféine est un stimulant qui peut augmenter l'anxiété et aggraver les symptômes de nervosité. Donc, si possible, il vaut mieux boire des tisanes aux herbes apaisantes ou de l'eau pour se calmer. Pratiquer des techniques de relaxation. Pratiquer des techniques de relaxation telles que la méditation ou le yoga, même pendant seulement quelques minutes, peut être bénéfique pour cacher la nervosité.
La méditation implique de se concentrer sur la respiration et sur le moment présent, ce qui peut aider à réduire l'anxiété et à calmer l'esprit. Le yoga, quant à lui, implique de pratiquer des exercices de contrôle de la respiration et de mouvements physiques qui peuvent aider à réduire la tension et à se détendre. Restez hydraté avec beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau ou de thé chaud ou froid sans caféine peut aider à cacher les signes de nervosité. L'hydratation aide à garder le sang et le cerveau fonctionnant de manière optimale, ce qui peut aider à réduire les symptômes de nervosité tels que les mains moites et les palpitations. Se comporter comme si tout va bien. Enfin, il est important d'agir avec confiance et d'agir comme si tout allait bien, même si à l'intérieur, on se sent nerveux. Même lorsque vous êtes stressé, il est important de sourire, de rester détendu, d'avoir une bonne position debout et de faire un clin d'œil comme si vous vous sentiez bien. Il est important de noter que ces astuces peuvent aider à cacher les symptômes de nervosité, mais elles ne traitent pas forcément la cause sous-jacente de la nervosité. Si vous savez exactement ce qui vous rend nerveux, il est recommandé de chercher des solutions pour régler la cause sous-jacente plutôt que de simplement cacher les symptômes. Par exemple, si vous êtes nerveux à l'idée d'un examen ou d'une réunion importante, il serait plus judicieux de préparer et de pratiquer à l'avance pour vous maîtriser plutôt que d'essayer de cacher votre nervosité en l'occurrence. C'est également le cas si vous êtes généralement nerveux dans certaines situations ou environnements parce que vous êtes timide ou que vous avez peur de vous tromper. Il vaut mieux travailler sur vos craintes et sur la façon de les surmonter plutôt que de simplement cacher votre nervosité. Néanmoins, si vous ressentez souvent de l'anxiété ou si vous avez une condition médicale telle que le trouble de l'anxiété généralisée ou le trouble du déficit de l'attention hyperactivité TDAH, il peut être utile de consulter un professionnel de la santé pour comprendre et gérer la condition sous-jacente au lieu de tenter de cacher les symptômes de la nervosité. En effet, les symptômes de la nervosité sont souvent des signes sous-jacents d'autres problèmes, tels que l'anxiété, la dépression ou un trouble de l'humeur. Si vous ressentez des symptômes de nervosité continuellement, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour explorer et traiter l'origine du problème. Il est important de noter que chaque personne est différente et qu'il n'y a pas de méthode unique pour cacher la nervosité. Vous pouvez expérimenter différentes techniques et trouver celles qui vous conviennent le mieux. En outre, se rappeler qu'il est normal et naturel de se sentir nerveux à certains moments et de chercher des moyens sains pour gérer les émotions plutôt que de chercher à les supprimer complètement. La vitamine B est nécessaire pour que le corps fonctionne correctement et peut avoir plusieurs effets bénéfiques sur la santé mentale et émotionnelle. En particulier, certaines vitamines du groupe B sont bonnes pour la nervosité car elles participent à la production d'acides aminés, d'hormones et d'autres substances chimiques nécessaires au fonctionnement du cerveau et au bon contrôle de l'humeur. En outre, elles peuvent contribuer à réduire le stress et les états dépressifs. En particulier, la vitamine B3 ou niacine joue un rôle important dans la production de sérotonine dans le cerveau, qui est un neurotransmetteur essentiel pour la régulation de l'humeur. Elle peut également réduire le stress et les symptômes de l'anxiété. La vitamine B6 participe également à la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et la norépinéphrine qui peuvent avoir des effets positifs sur la santé mentale. La vitamine B5 ou acide pantothénique est impliquée dans la production d'hormones de stress telles que le cortisol et peut contribuer à réduire l'anxiété et la dépression. La vitamine B6 participe également à la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et la norépinéphrine qui peuvent avoir des effets positifs sur la santé mentale. La vitamine B5 ou acide pantothénique est impliquée dans la production d'hormones de stress telles que le cortisol et peut contribuer à réduire l'anxiété et la dépression. Enfin,
La vitamine B12 est importante pour la santé du système nerveux et joue un rôle important dans le métabolisme énergétique, ce qui peut contribuer à réduire la fatigue et à améliorer l'humeur. De plus, certaines études ont montré que la supplémentation en vitamine B12 peut aider à réduire l'anxiété et la dépression. Cependant, il est important de noter que la supplémentation en vitamines du groupe B ne doit pas être considérée comme un traitement à part entière pour les troubles de l'anxiété ou la dépression. En outre, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de prendre toute supplémentation, car de fortes doses de certaines vitamines peuvent être nocives. La nervosité peut effectivement augmenter la fréquence cardiaque. En effet, elle provoque souvent une réaction de combat ou fuite chez les gens qui ressentent de la nervosité, ce qui peut augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Par conséquent, lorsque vous êtes nerveux, vous pouvez ressentir un rythme cardiaque plus rapide et plus fort, ainsi qu'une sensation de respiration rapide. Cependant, il est important de noter que cette augmentation de la fréquence cardiaque est habituellement temporaire et qu'elle doit disparaître une fois que vous vous êtes calmé. Si vous avez des problèmes cardiaques ou si l'augmentation de la fréquence cardiaque est prolongée ou fréquente, il convient de consulter votre médecin. Il y a aussi d'autres symptômes qui peuvent se manifester en association à la nervosité, tels que la transpiration, les tremblements, la tension musculaire, la difficulté à respirer, la boule au ventre, les crampes d'estomac, les maux de tête et parfois même la difficulté à parler. Il est important de noter que ces symptômes sont très désagréables et peuvent être vraiment impactants dans la vie quotidienne. Cependant, avec un soutien et le bon traitement, il est possible d'apprendre à mieux gérer la nervosité et à réduire ces symptômes désagréables. En définitive, il est important de comprendre que la nervosité est une émotion naturelle que tout le monde ressent à certains moments, mais que si elle devient chronique, elle peut avoir un impact néfaste sur l'état physique et mental. Heureusement, il existe de nombreuses façons de gérer la nervosité, y compris la recherche de conseils professionnels, l'utilisation de suppléments tels que les vitamines B et le maintien d'un mode de vie sain. De manière générale, la nervosité ne crée pas forcément de problèmes graves, à moins qu'elle ne soit accompagnée de symptômes plus sérieux tels que des difficultés à dormir, des troubles du comportement, des troubles alimentaires ou des problèmes d'anxiété généralisée. Cependant, la nervosité chronique ou excessive peut certainement avoir un impact négatif sur la qualité de vie, la performance scolaire ou professionnelle, les relations interpersonnelles ou encore sur la santé mentale générale. Donc, bien que la nervosité puisse être traitée et gérée facilement, il est important de prendre en compte ses éventuels impacts sur la santé mentale, les relations et le bien-être général, et de prendre des mesures appropriées pour réduire l'anxiété inutile ou la nervosité excessive. Il est important de noter que certaines personnes peuvent être plus prédisposées à la nervosité en raison de facteurs tels que la génétique, l'histoire familiale, les traumatismes de la petite enfance ou les événements stressants récents. De plus, certaines conditions médicales telles que le trouble dépressif, le trouble anxieux ou le trouble bipolaire peuvent également augmenter la vulnérabilité à la nervosité. Il existe définitivement un lien entre la nourriture et la nervosité. En effet, ce que vous mangez peut avoir un impact énorme sur votre humeur et votre anxiété. Les plats riches en sucre raffiné et en graisses saturées peuvent augmenter les pics de glucose et d'hormones de stress, telles que l'adrénaline, ce qui peut augmenter la nervosité et l'anxiété. D'autre part, les repas riches en protéines, en bons glucides et en acides gras oméga 3 peuvent aider à équilibrer votre humeur et à réduire les hormones de stress, ce qui peut aider à réduire les symptômes de nervosité et à favoriser un état d'esprit plus calme et moins angoissé. En définitive, la façon dont vous mangez peut aider à réduire la nervosité et l'anxiété.
Il est recommandé de privilégier les repas équilibrés qui combinent des bons glucides et des bons acides gras oméga 3. Il est également important d'éviter les aliments ultra transformés, riches en sucre raffiné et en graisses saturées. De plus, les aliments riches en tryptophane tels que les amandes, la viande et le poisson peuvent également aider à réduire l'anxiété. Il est également recommandé de manger de petites collations saines entre les repas pour éviter les pics de sucre et de glucose dans le sang qui peuvent augmenter la nervosité et l'anxiété. En outre, il est important de rester hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée pour éviter la déshydratation qui peut augmenter les symptômes d'anxiété. En plus de cela, il est recommandé de limiter la consommation de caféine, de tabac et d'alcool qui peuvent augmenter l'anxiété, bouleverser le cycle du sommeil et aggraver les symptômes de stress et de nervosité. Enfin, pour réduire au maximum la nervosité et l'anxiété, il est important de suivre les conseils suivants. Dormir suffisamment, faire de l'exercice régulièrement, pratiquer des techniques de relaxation, manger des repas équilibrés et sains, limiter la consommation de produits stimulants. La panique et l'anxiété sont tous deux des sentiments désagréables, mais il existe certaines différences entre les deux. En panique, les symptômes sont généralement plus aigus et surviennent soudainement, comme les palpitations cardiaques, les frissons, les étourdissements ou une sensation de mort imminente. Généralement en réponse à une situation stressante ou à une menace. L'anxiété, en revanche, est généralement moins intense mais plus persistante. Elle peut inclure des symptômes tels que des pensées ou des comportements angoissés. La panique est généralement une réaction momentanée extrême à un événement stressant, tandis que l'anxiété est un état plus persistant de crainte et de pensées angoissantes. Donc, en définitive, la panique et l'anxiété sont toutes deux des émotions désagréables, mais elles présentent certaines différences. La panique survient généralement soudainement et est provoquée par une situation stressante ou menaçante. L'anxiété est généralement plus persistante mais moins intense, et peut inclure des pensées ou des comportements angoissés. La panique implique souvent des symptômes physiques intenses, tels que des palpitations cardiaques, des frissons et une sensation de mort imminente. Il existe plusieurs façons de lutter contre la transpiration liée à la nervosité. Respirer profondément et lentement, cela peut aider à calmer le système nerveux et à réduire la transpiration due au stress. Porter des vêtements amples et en tissu naturel. Le coton et le lin, par exemple, sont des matériaux respirants qui peuvent aider à réduire la transpiration. Éviter les aliments épicés et irritants. La capsaïcine et le poivre fort peuvent augmenter la température corporelle et la transpiration. Il existe plusieurs herbes et plantes qui peuvent aider à réduire la nervosité et l'anxiété. Les plus connues sont la valériane, la passiflore, la camomille, le millepertuis, le safran et l'ashwagandha. Elles sont généralement disponibles sous forme de thé, de capsules ou de gélules et peuvent être trouvées dans les magasins d'aliments naturels et les pharmacies. Il est important de noter que l'efficacité de ces plantes peut varier selon les personnes et qu'elles ne sont pas destinées à traiter de graves problèmes de santé mentale. Elles peuvent être utilisées comme aide pour réduire les symptômes de nervosité et de stress, mais elles ne devraient pas se substituer à un traitement médical approprié si nécessaire. Il convient toujours de consulter un professionnel de santé avant de prendre des herbes ou compléments alimentaires, surtout si vous prenez déjà des médicaments ou si vous avez des conditions médicales spécifiques. Il est également important de noter que ces herbes et plantes peuvent prendre un certain temps pour produire leurs effets et qu'elles ne sont pas destinées à agir immédiatement comme un médicament. Il est recommandé de les prendre régulièrement pendant quelques semaines pour en ressentir les bénéfices. Enfin, il est important de noter que certaines personnes peuvent développer des réactions indésirables, telles qu'une maux de tête, de la somnolence ou de l'irritabilité, en prenant ces herbes et plantes. Il convient d'y aller progressivement.
Il est donc important de commencer à une faible dose et d'augmenter progressivement si nécessaire, tout en écoutant attentivement comment votre corps réagit. Enfin, il est important de noter que certaines personnes peuvent aussi développer une dépendance à certaines herbes ou plantes, en particulier celles contenant des substances telles que la benzodiazépine. Par conséquent, il est toujours recommandé de suivre les instructions de dosage recommandées et de consulter un professionnel de santé en cas de doute. Plusieurs études montrent qu'un stress élevé et prolongé peut effectivement raccourcir la durée de vie. Ce type de stress de longue durée peut augmenter le risque de développer des problèmes de santé tels que des maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et les problèmes mentaux, tels que la dépression et l'anxiété. Cette augmentation du risque de problèmes de santé peut à son tour avoir un impact négatif sur l'espérance de vie. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Health Psychology a montré que les personnes stressées ont un risque accru de mourir plus jeunes, comparativement à celles qui ne sont pas stressées. L'auteur de l'étude, le Dr Robert Carney, a constaté qu'un stress élevé peut avoir un impact significatif sur la santé mentale et la santé physique, ce qui peut finalement réduire la durée de vie. De plus, d'autres études ont montré que le stress élevé peut augmenter le risque de développer des maladies comme la grippe, le rhume et d'autres infections qui peuvent à leur tour raccourcir la durée de vie. De plus, le stress peut également augmenter le risque de développer des comportements dangereux tels que l'alcoolisme, l'utilisation de cigarettes et la consommation de drogue, qui peuvent également raccourcir la durée de vie. La relation entre le stress chronique et la fatigue surrénale est complexe, mais il existe des preuves selon lesquelles le stress chronique peut en effet contribuer à la fatigue surrénale. La fatigue surrénale survient lorsque les glandes surrénales ne produisent pas suffisamment de certains hormones, tels que le cortisol, l'aldostérone et la norépinéphrine, en réponse à une longue période de stress. Le stress chronique peut perturber les glandes surrénales, ce qui peut à son tour contribuer à la fatigue surrénale. Oui, il y a définitivement une relation entre la nervosité chronique et la fatigue surrénale. En effet, la nervosité chronique peut augmenter la production de cortisol par les glandes surrénales, ce qui peut à son tour perturber le système surrénal et contribuer à la fatigue surrénale. Dans certaines situations, le cortisol élevé, produit en réponse constante au stress et à l'anxiété, peut augmenter le risque de développer des symptômes de fatigue surrénale. Il y a définitivement une relation entre la nervosité chronique et la fatigue surrénale. En effet, la nervosité chronique peut augmenter la production de cortisol par les glandes surrénales, ce qui peut à son tour perturber le système surrénal et contribuer à la fatigue surrénale. Dans certaines situations, le cortisol élevé, produit en réponse constante au stress et à l'anxiété, peut augmenter le risque de développer des symptômes de fatigue surrénale. Oui, il y a définitivement une relation entre la nervosité chronique et la fatigue surrénale. En effet, la nervosité chronique peut augmenter la production de cortisol par les glandes surrénales, ce qui peut à son tour perturber le système surrénal et contribuer à la fatigue surrénale. Dans certaines situations, le cortisol élevé, produit en réponse constante au stress et à l'anxiété, peut augmenter le risque de développer des symptômes de fatigue surrénale. De plus, les personnes qui souffrent de fatigue surrénale subissent souvent une perte d'énergie, une fatigue persistante, de l'anxiété, de la dépression, de problèmes de concentration et de maux de tête. Elles peuvent également ressentir des difficultés à dormir, une résistance à l'insuline, une baisse de la libido et un teint pâle. Tout cela peut contribuer à un cercle vicieux d'épuisement et de fatigue persistante, ce qui ne fait qu'augmenter davantage la nervosité chronique. En résumé, la nervosité chronique peut contribuer à la fatigue surrénale de plusieurs manières. Augmente la production de cortisol par les glandes surrénales. Perturbe le système surrénal et sa capacité à produire les hormones nécessaires. Augmente l'anxiété et le stress.
ce qui peut à son tour augmenter la fatigue et augmenter davantage la nervosité. Merci à tous les auditeurs pour avoir été avec nous pour ce podcast passionnant sur la nervosité. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles pour apprendre à mieux gérer la nervosité et à mieux comprendre comment elle peut affecter notre santé mentale et physique. N'oubliez pas qu'il est important de pratiquer des techniques de relaxation, de dormir suffisamment et de chercher une aide professionnelle en cas de difficultés prolongées ou chroniques. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et familles. Merci encore pour votre écoute.